Je comprends la frustration d'être sous-évalué et de passer inaperçu malgré les efforts déployés, se sentant comme une ombre dans sa propre peau. Vous pourriez plaider pour que les gens s'intéressent à vous, mais personne ne prend la peine de vous reconnaître. C'est une histoire courante, mais cela ne doit pas être la vôtre. Imaginez entrer dans une pièce et ressentir un changement dans l'atmosphère, gagner du respect, avoir vos contributions immédiatement reconnues, vos opinions recherchées, et votre attention sollicitée. Ce n'est pas de la pensée utopique, c'est le résultat de la maîtrise d'arts anciens imprégnés de sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, vous apprendrez cette stratégie psychologique puissante qui ont résisté à l'épreuve du temps. Elles ne vous vaudront pas seulement la reconnaissance que vous méritez, mais renforceront également votre résilience intérieure. Rappelez-vous, ce ne sont pas simplement des techniques, elles font partie d'un processus transformateur, un changement de mentalité qui commence par la façon dont vous vous percevez et rayonne vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de capturer un moment fugace d'attention, mais d'établir une présence puissante qui perdure et a un impact bien au-delà de votre interaction initiale. En avez-vous assez de vous sentir comme une option plutôt qu'une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre? Ne vous inquiétez pas, je vais révéler des étapes éprouvées qui garantiront que vous êtes toujours en haut de la liste de cette personne spéciale. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ces stratégies changeront la donne dans vos relations. Prenez des notes si nécessaire, c'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Maintenant, commençons. 1. Apprenez à être unique. Adoptez la sagesse profonde qui réside dans la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la rareté. Dans un monde fourmillant de connexions constantes et d'informations omniprésentes, apprendre à être unique ne consiste pas à vous isoler, mais plutôt à comprendre le pouvoir subtil de la disponibilité contrôlée. En participant à des activités qui stimulent non seulement votre esprit mais nourrissent également votre âme, vous limitez organiquement votre disponibilité. Considérez cette approche comme une stratégie délibérée et mesurée pour améliorer votre présence. Lorsque vous êtes sélectif quant aux engagements que vous prenez, les gens perçoivent votre temps et vos contributions comme précieux. Cette rareté crée une atmosphère d'exclusivité autour de vous, attirant naturellement l'attention et favorisant une appréciation sincère. Imaginez-vous comme un objet de collection sur le vaste marché des interactions. Votre unicité ne consiste pas à être inaccessible, mais à organiser des expériences et des poursuites qui vous démarquent. Que vous vous plongiez dans des intérêts de niche, perfectionniez des compétences distinctives, ou vous immergiez dans des expériences non conventionnelles, chaque entreprise devient un coup de pinceau sur la toile de votre identité. Cette cultivation intentionnelle de l'unicité va au-delà de la simple individualité, elle englobe la richesse de vos pensées, la profondeur de vos idées et l'authenticité de vos passions. En étant conscient des activités auxquelles vous participez, vous sculptez une narration qui captive ceux qui vous entourent. La disponibilité contrôlée, dans ce contexte, n'est pas synonyme de froideur, c'est plutôt une approche stratégique de la gestion de votre temps et de votre énergie. Elle implique de comprendre l'importance d'équilibrer vos engagements et de créer des moments de rareté qui mettent en valeur la valeur que vous apportez à n'importe quelle interaction donnée. En entreprenant ce voyage d'autocuration, rappelez-vous que l'unicité n'est pas un état statique mais une évolution dynamique. Explorez continuellement de nouveaux domaines, relevez des défis qui repoussent vos limites et laissez la tapisserie de votre unicité se déployer organiquement. Ce faisant, vous deviendrez non seulement un phare d'inspiration pour les autres, mais vous cultiverez également un profond sentiment d'appréciation de soi. 2. Soyez votre authentique soi. Championnez le pouvoir transformateur de l'authenticité en tant que force motrice de la narration de votre vie. Engagez-vous pleinement dans des activités qui sont en accord avec votre véritable nature, créant une symphonie harmonieuse entre vos actions et vos convictions intérieures. L'adoption de l'authenticité fait de vous non seulement une source authentique d'inspiration, mais elle donne également le pouvoir à ceux qui vous entourent d'embrasser leur vraie nature, favorisant le développement de relations plus profondes et plus significatives. Être votre authentique soi est un voyage de découverte de soi et d'acceptation. Cela implique de reconnaître vos valeurs, passions et bizarreries sans le poids des attentes externes. L'authenticité prospère dans le sol fertile de la conscience de soi, où vous comprenez vos forces et vos vulnérabilités, vous permettant de naviguer dans la vie avec intégrité. Participer à des activités qui résonnent avec vos valeurs fondamentales n'est pas simplement un choix, c'est un engagement à vivre une vie qui reflète votre vérité intérieure. Cet engagement émet une énergie magnétique qui attire les individus partageant les mêmes idées vers vous. L'authenticité transcende le superficiel et crée une résonance qui va au-delà des simples apparences. En plaidant pour l'authenticité dans votre propre vie, vous devenez un phare d'inspiration pour les autres. En montrant la beauté d'embrasser sa véritable nature,
vous encouragez ceux qui vous entourent à se défaire des attentes sociétales et à embrasser leur unicité. Votre authenticité devient un permis d'exploration et d'expression individuelle pour les autres. En favorisant des relations plus profondes et significatives, l'authenticité sert de colle qui lie les connexions. Lorsque vous apportez votre véritable moi à la table, vous invitez les autres à faire de même. Cette vulnérabilité partagée crée des liens basés sur la confiance, la compréhension et l'acceptation. Les relations authentiques, dépourvues de prétention, permettent un échange profond d'idées, d'émotions et d'expériences. Rappelez-vous, l'authenticité ne concerne pas la perfection, c'est être réel et vous-même sans excuse. C'est un processus continu de découverte de soi et de croissance. En naviguant dans les complexités de la vie avec l'authenticité comme votre guide, vous enrichissez non seulement votre propre parcours, mais vous illuminez également le chemin pour que d'autres se lancent dans leur propre quête de réalisation de soi. 3. Maîtrisez l'art de la retraite. Reconnaissez et maîtrisez l'art de la retraite, en le considérant non seulement comme un acte d'humilité, mais comme une expression courageuse de la conscience de soi et de l'auto-soin. La retraite n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt une manifestation de courage, une reconnaissance que certaines situations, relations ou entreprises peuvent ne pas être en harmonie avec votre bien-être ou vos valeurs fondamentales. Dans un monde qui glorifie souvent l'action constante, embrasser la capacité de prendre du recul est un témoignage de votre sagesse et de votre résilience. Cela signifie une compréhension profonde du flux et du reflux de la vie, reconnaissant qu'il y a des moments où se retirer est une stratégie puissante pour la croissance personnelle et la préservation. Considérez la retraite comme une pause stratégique, un moment de recalibrage et de réévaluation. Il ne s'agit pas d'abandonner, c'est plutôt de choisir stratégiquement où investir votre énergie et vos ressources. Ce retrait intentionnel vous permet de réfléchir à votre parcours, en veillant à ce que vos efforts soient en harmonie avec vos aspirations et valeurs évolutives. Le courage, dans le contexte de la retraite, réside dans la volonté de confronter des situations qui ne contribuent plus positivement à votre vie. Cela demande la force de reconnaître quand une relation est devenue toxique, quand une entreprise ne correspond plus à vos objectifs, ou quand une situation est épuisante plutôt que nourrissante. Cette conscience de soi est une forme puissante de courage, conduisant à une vie plus authentique et épanouissante. La retraite n'est pas synonyme d'échec, c'est plutôt une étape proactive vers l'autopréservation et la croissance. C'est une déclaration de votre engagement envers votre propre bien-être et une reconnaissance que vous méritez d'investir votre temps et votre énergie dans des activités qui nourrissent votre esprit. Dans l'art de la retraite, l'humilité rencontre la force, et la conscience de soi rencontre l'auto-soin. C'est une danse continue entre l'engagement et le retrait, un processus dynamique qui vous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et objectif. En devenant habile dans l'art de la retraite, vous cultivez une vie qui n'est pas seulement productive, mais aussi alignée sur vos valeurs et aspirations les plus profondes. 5. 4. L'art du silence, plongez dans l'art du silence, une stratégie qui souligne l'impact profond d'une communication délibérée et mesurée. Contrairement à l'impulsion d'engager immédiatement, il y a de la puissance à retenir le contact immédiat ou à initier une conversation. Cette pause intentionnelle crée un espace pour que les autres puissent avancer, favorisant une dynamique où un dialogue significatif peut se déployer. L'art du silence ne consiste pas à être distant, mais à comprendre le pouvoir des pauses intentionnelles, démontrant un niveau de sécurité et de contrôle dans vos interactions. Dans un monde marqué par une connectivité constante et un bavardage incessant, la capacité à embrasser le silence est une compétence qui en dit long. C'est une reconnaissance que la communication ne concerne pas uniquement les paroles prononcées, mais aussi les espaces entre elles. En incorporant stratégiquement des moments de silence, vous permettez la réflexion, une compréhension plus profonde et un échange plus réfléchi des idées. Une communication réfléchie implique non seulement d'exprimer vos pensées, mais aussi de créer un environnement où les autres se sentent obligés de partager leurs perspectives. L'art du silence permet aux individus de rassembler leurs pensées, favorisant un sentiment de confort et de sécurité dans l'expression de soi. Dans ces pauses intentionnelles, vous offrez de la place pour que des voix diverses soient entendues et valorisées. Le pouvoir du silence intentionnel réside dans sa capacité à transmettre un sentiment de sécurité et de contrôle. C'est un choix délibéré de résister à l'envie d'une expression verbale constante, reflétant une confiance dans vos paroles et actions. Cette approche mesurée peut être particulièrement impactante dans des situations où des réactions immédiates pourraient ne pas servir le plus grand dessein de compréhension et de collaboration. Considérez le silence comme une toile sur laquelle des connexions significatives sont peintes. Ce n'est pas un vide à remplir, mais un espace à embrasser.
Dans l'art du silence, vous devenez un facilitateur d'interactions réfléchies et significatives, créant une atmosphère où les idées peuvent percoler, les émotions peuvent être comprises et les relations peuvent approfondir. En maîtrisant l'équilibre délicat entre les mots et le silence, vous cultivez un style de communication qui est non seulement efficace mais aussi enrichissant. L'art du silence, lorsqu'il est manié avec intention, devient un outil pour construire des ponts, favoriser la compréhension et créer un espace où la véritable profondeur de la connexion humaine peut être explorée. 5. Commandez votre espace. Dans le domaine des dynamiques interpersonnelles, maîtriser l'assertivité revient à commander votre espace avec une confiance authentique. Cela implique l'art stratégique de s'exprimer lorsque vous avez quelque chose de précieux à offrir et, tout aussi important, de ne pas reculer lorsque les circonstances exigent votre présence. Une véritable assertivité n'est pas alimentée par l'ego mais par une croyance authentique en la valeur que vous apportez. En vous affirmant habilement, vous posez les bases pour que les autres reconnaissent et apprécient les contributions uniques que vous apportez. L'assertivité n'est pas synonyme d'agressivité, c'est plutôt une expression équilibrée d'assurance de soi et de respect envers les autres. Elle englobe la capacité à exprimer vos pensées, opinions et idées de manière claire et convaincante sans diminuer la contribution de ceux qui vous entourent. Cette compétence devient particulièrement puissante lorsqu'elle est enracinée dans une compréhension authentique de vos propres capacités et de la conviction que votre perspective ajoute une valeur significative. Commander votre espace implique un jeu dynamique entre parler et écouter. Cela nécessite le discernement pour reconnaître les moments où vos idées peuvent contribuer de manière significative à une discussion ou à une situation. Tout aussi important est la capacité de prendre du recul lorsque d'autres ont besoin de briller ou lorsque la collaboration appelle à un échange partagé d'idées. L'assertivité préconisée ici est un acte intentionnel qui va au-delà de la simple autopromotion. Il s'agit de créer un environnement où votre voix authentique est entendue et valorisée, ouvrant la voie à l'épanouissement des efforts de collaboration. Lorsque vous commandez assertivement votre espace, vous créez un terrain propice à l'appréciation réciproque des perspectives et contributions diverses. Cette approche est soulignée par la confiance qui émane d'une croyance authentique en votre valeur. Il ne s'agit pas de dominer les conversations ou de submerger les autres, mais de favoriser une atmosphère où vos forces uniques sont reconnues. En le faisant, vous invitez les autres à apprécier la richesse de vos idées et la profondeur de votre expertise. En maîtrisant l'art de l'assertivité, rappelez-vous que c'est une compétence affinée par la conscience de soi et une croissance continue. En commandant votre espace avec authenticité et humilité, vous amplifiez non seulement votre impact, mais contribuez également à la création d'environnements où les individus se sentent habilités à affirmer leurs propres voix authentiques. 6. Adoptez une croissance et un apprentissage continu. Voyez la vie comme un voyage continu de croissance, où chaque expérience, qu'il s'agisse de succès ou de revers, est une opportunité précieuse d'apprendre et d'évoluer. Le concept d'adopter une croissance continue transcende la simple accumulation de connaissances, il implique l'acquisition de sagesse et la recherche active de nouvelles expériences pour élargir votre perspective. Dans la tapisserie de la vie, chaque rencontre, défi ou réalisation est un fil contribuant à votre croissance personnelle et intellectuelle. Adopter cette perspective nécessite un état d'esprit qui perçoit les revers non pas comme des échecs, mais comme des pierres de touche vers une compréhension et une résilience accrue. Le succès devient également une plateforme d'apprentissage, un catalyseur pour une exploration et une amélioration ultérieure. La croissance continue implique un engagement envers une découverte de soi permanente. C'est une reconnaissance que le voyage de l'apprentissage s'étend au-delà de l'éducation formelle ou des étapes de vie spécifiques. La recherche active de nouvelles connaissances devient une habitude, et chaque instant devient une opportunité pour acquérir des perspectives qui contribuent à votre développement personnel et professionnel. La sagesse, dans ce contexte, n'est pas simplement la possession de faits, mais l'application discernante de la connaissance dans le paysage complexe de la vie. Il s'agit de comprendre les nuances des relations humaines, de naviguer dans les défis avec grâce et d'aborder les opportunités avec une profondeur d'analyse issue d'une riche tapisserie d'expériences. Adopter une croissance continue, c'est rester ouvert d'esprit et curieux, sortir volontairement de sa zone de confort et explorer les territoires inexplorés du savoir et de l'expérience. C'est un engagement à cultiver la résilience face à l'adversité et à rester réceptif aux leçons que la vie dévoile. La beauté de cet état d'esprit réside dans son pouvoir transformateur. Il enrichit non seulement votre propre vie, mais influence positivement ceux qui vous entourent. En incarnant un esprit de croissance continue, vous devenez une force inspirante, démontrant le potentiel d'évolution et d'amélioration de soi à n'importe quelle étape de la vie. En essence, adopter une croissance continue est un choix dynamique et intentionnel.
C'est un processus continu de réflexion sur soi, d'adaptation et une soif authentique de connaissance. En traversant le paysage toujours changeant de la vie, laissez la poursuite de la croissance être votre boussole, vous guidant vers une existence plus enrichie et épanouissante. 7. Créez votre propre bonheur. Reconnaissez que le vrai bonheur est un état interne, une émotion profonde qui s'épanouit lorsqu'elle est détachée des attentes externes et des validations. En alignant vos choix sur vos valeurs fondamentales, vous vous libérez de la poursuite constante de l'approbation externe, émergeant en tant qu'architecte de votre propre joie. Le bonheur authentique n'est pas conditionnel aux circonstances externes ou aux opinions des autres, c'est une création intentionnelle qui émane de l'intérieur. Cela implique une décision consciente de démêler votre sentiment d'accomplissement des normes sociales ou des validations éphémères, vous permettant de puiser dans un réservoir de joie authentique et durable. Créer votre propre bonheur, c'est entreprendre un voyage de découverte de soi. Cela nécessite une exploration de vos valeurs, désirs et passions, alignant vos choix sur ce qui résonne vraiment avec votre moi le plus profond. Ce processus est un acte libérateur, car il vous permet de définir votre propre récit et d'embrasser les choses qui vous apportent vraiment de la joie. Se déconnecter de la poursuite incessante de l'approbation externe est une étape transformative. Cela implique de renoncer au besoin de validation constante et de trouver la validation en vous-même. Ce changement de mentalité vous libère des chaînes des attentes sociales, vous permettant de danser au rythme de votre propre bonheur. En tant qu'architecte de votre propre joie, vous devenez le maître de votre paysage émotionnel. C'est une réalisation puissante que votre bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais est le produit de choix conscients. Cette autonomie favorise un profond sentiment de contentement qui est résilient face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Créer votre propre bonheur n'implique pas une approche isolationniste, au contraire, cela encourage des connexions significatives et des expériences partagées. En embrassant votre moi authentique, vous attirez des individus partageant les mêmes idées qui apprécient et contribuent à votre véritable sentiment de joie, formant des connexions basées sur la compréhension mutuelle et l'acceptation. En essence, créer votre propre bonheur est un acte révolutionnaire d'amour de soi et d'autonomisation. Cela implique de se libérer des attentes imposées par les autres et la société, et d'embrasser un chemin qui résonne avec votre véritable essence. En le faisant, vous n'élevez pas seulement votre propre bien-être, mais inspirez également les autres à se lancer dans leur propre voyage vers un bonheur authentique et durable. 8. Cultivez l'empathie. Cultivez la capacité profonde de comprendre et de partager les sentiments des autres. L'empathie sert de pierre angulaire aux connexions authentiques, signalant que vous vous souciez réellement des expériences et des émotions de ceux qui vous entourent. À travers une écoute active et en démontrant une compréhension sincère, vous construisez non seulement la confiance mais renforcez également le tissu de vos relations. L'empathie est l'art de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de voir le monde à travers ses yeux et de reconnaître la validité de ses émotions. Elle transcende la simple sympathie en créant une connexion profonde qui va au-delà des mots. Lorsque vous cultivez l'empathie, vous créez un espace où les individus se sentent vus, entendus et valorisés. L'acte d'écoute active est un outil puissant dans la cultivation de l'empathie. Il ne s'agit pas seulement d'entendre des mots, mais de comprendre les émotions et les nuances qui les sous-tendent. En consacrant toute votre attention à l'histoire de quelqu'un, vous signalez que leurs expériences comptent, favorisant un sentiment de confiance et d'ouverture. La démonstration de compréhension est un autre aspect clé de l'empathie. Cela implique de reconnaître la validité des sentiments de quelqu'un, même s'ils diffèrent des vôtres. Cette validation crée un environnement où les individus se sentent acceptés et appréciés, jetant les bases de relations significatives et authentiques. L'empathie n'est pas réservée uniquement aux moments de joie ou de triomphe, mais s'étend également aux périodes de difficulté ou de douleur. Montrer de l'empathie lors de moments difficiles communique un sentiment de solidarité et de soutien. Cela renforce les liens entre les gens, car cela reflète une volonté de partager à la fois les joies et les fardeaux de la vie. En cultivant l'empathie, vous contribuez à la création d'une communauté compatissante et compréhensive. Cela favorise un environnement où les individus se sentent en sécurité pour exprimer leur vulnérabilité et partager leur moi authentique. Cette connexion émotionnelle partagée forme la base de relations qui ne sont pas seulement fortes, mais aussi résilientes face aux défis inévitables de la vie. En fin de compte, l'empathie est une force transformative qui transcende les interactions individuelles. Elle se propage à travers les communautés, favorisant une culture de compassion et de compréhension. En cultivant l'empathie en vous-même, vous devenez un catalyseur de changements positifs, créant un monde où les connexions authentiques prospèrent et où les gens se sentent soutenus, valorisés et vraiment compris. 9. Pratiquez la gratitude.
Développez une pratique régulière d'exprimer la gratitude comme une habitude transformative dans votre vie. Reconnaissez régulièrement les aspects positifs de votre vie et appréciez les contributions des autres. La gratitude sert de plus qu'un simple outil pour favoriser une mentalité positive, elle devient un catalyseur pour améliorer vos relations, car les gens apprécient profondément d'être reconnus et valorisés. La gratitude est un choix conscient de se concentrer sur les bénédictions et les éléments positifs de votre vie, indépendamment des défis que vous pourriez rencontrer. En cultivant cette habitude, vous changez votre perspective vers l'abondance qui vous entoure, favorisant un sentiment de contentement et d'accomplissement. Exprimer la gratitude ne se limite pas aux avantages personnels, elle s'étend aux relations que vous chérissez. Lorsque vous prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les contributions des autres, vous créez un environnement positif et affirmant. Les gens se sentent valorisés et vus, ce qui renforce les liens entre les individus et contribue au bien-être global de vos cercles sociaux. La pratique de la gratitude implique plus que de simples mots, il s'agit de reconnaître activement les actions, la gentillesse et le soutien que vous recevez des autres. C'est une pratique qui transforme les interactions routinières en moments de connexion et d'appréciation. Que ce soit grand ou petit, exprimer de la gratitude communique une reconnaissance authentique de l'impact positif que quelqu'un a eu sur votre vie. L'effet d'entraînement de la gratitude s'étend au-delà des relations individuelles pour influencer la communauté plus large. Elle favorise une culture d'appréciation et de réciprocité, où les individus sont inspirés à contribuer positivement au bien-être des autres. Dans un monde souvent caractérisé par un mode de vie rapide, pratiquer la gratitude devient une force d'ancrage, encourageant des moments de réflexion et d'appréciation. En faisant de la gratitude un rituel quotidien, vous ne cultivez pas seulement une mentalité positive, mais vous contribuez à un monde plus harmonieux et compatissant. La pratique de l'expression de la gratitude devient un phare de lumière dans votre vie, éclairant le chemin vers une existence plus riche et plus épanouissante, tout en élevant simultanément le moral de ceux qui vous entourent. 10. Adaptabilité et résilience. Accueillez le changement dans votre vie et cultivez la résilience face aux défis. Reconnaissez que la vie est dynamique, et en étant adaptable, vous gagnez la capacité de naviguer avec grâce dans l'incertitude. La résilience, d'autre part, vous permet de rebondir après des revers, démontrant une force et inspirant les autres à faire face aux difficultés avec une attitude positive. L'adaptabilité est l'art d'embrasser le changement, le reconnaissant comme un aspect inhérent à la nature toujours changeante de la vie. En développant cette qualité, vous vous équipez de la capacité de vous ajuster et de prospérer dans des circonstances diverses. Plutôt que de résister au changement, vous apprenez à naviguer à travers les transitions avec un sens d'ouverture et de flexibilité, vous permettant de saisir de nouvelles opportunités qui se présentent. Le voyage de la vie est marqué par des défis inévitables, et la résilience devient un compagnon précieux en de tels moments. C'est la capacité à rebondir après des revers, démontrant une force intérieure qui non seulement vous propulse en avant, mais sert aussi d'inspiration pour ceux qui vous entourent. La résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec une mentalité positive et une croyance en votre capacité à surmonter. Ensemble, l'adaptabilité et la résilience créent une synergie dynamique qui renforce votre capacité à affronter les incertitudes de la vie. L'adaptabilité vous permet de répondre de manière créative aux circonstances changeantes, tandis que la résilience offre la force émotionnelle et mentale pour endurer et prospérer au milieu des défis. La pratique de l'adaptabilité et de la résilience s'étend au-delà de la croissance individuelle, elle contribue à la force collective des communautés. En naviguant avec grâce et résilience à travers les méandres de la vie, vous devenez une source d'inspiration pour les autres, montrant que les défis ne sont pas des obstacles, mais des marches vers la croissance personnelle et collective. En essence, adopter l'adaptabilité et la résilience est un engagement continu envers l'auto-amélioration et un témoignage de la force de l'esprit humain. C'est un rappel que, face aux incertitudes de la vie, vous avez le pouvoir d'évoluer, d'apprendre et de devenir plus fort. En incarnant ces qualités, vous ne naviguez pas seulement avec grâce à travers les complexités de la vie, mais inspirez également les autres à cultiver leur propre capacité d'adaptabilité et de résilience. 11. Promouvoir la collaboration. Cultivez un esprit de collaboration en reconnaissant et en appréciant les forces et les contributions de ceux qui vous entourent. Cherchez activement des opportunités de travailler ensemble vers des objectifs communs. La collaboration ouvre la voie à des solutions plus innovantes et vous positionne en tant que joueur d'équipe, vous méritant le respect tant de vos pairs que de vos supérieurs. La promotion de la collaboration repose sur la reconnaissance que la synergie de talents divers peut conduire à des résultats plus complets et créatifs qu'avec des efforts individuels seuls. En valorisant les compétences et les perspectives uniques que chaque membre de l'équipe apporte,
vous contribuez à un environnement dynamique où les forces collectives sont exploitées pour le bien commun. La recherche active d'opportunités de collaboration implique une approche proactive du travail d'équipe. Cela signifie favoriser une atmosphère inclusive où les idées sont partagées ouvertement et où les individus se sentent habilités à apporter leur expertise. Dans un tel environnement, l'intelligence collective du groupe devient une force puissante pour l'innovation et la résolution de problèmes. La collaboration ne se limite pas à accomplir des tâches ensemble, il s'agit de construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. En reconnaissant les contributions des autres, vous créez une culture positive et favorable qui favorise un sentiment de camaraderie. Cela améliore également l'efficacité et la productivité globale de l'équipe. La capacité à collaborer efficacement bénéficie non seulement à l'équipe mais élève également votre statut professionnel. Être reconnu comme un joueur d'équipe transmet votre adaptabilité, vos compétences interpersonnelles et votre engagement à atteindre des objectifs partagés. Cette réputation est essentielle pour gagner le respect tant de vos collègues que de vos supérieurs, vous positionnant comme un atout précieux dans le cadre organisationnel. En essence, promouvoir la collaboration est une approche stratégique qui s'aligne sur l'éthique de la réussite partagée. Cela reconnaît que la force collective d'une équipe dépasse les capacités de tout individu. En favorisant la synergie collaborative, vous contribuez non seulement à la réalisation de solutions innovantes, mais aussi à la culture du lieu de travail construite sur le soutien mutuel et les accomplissements partagés. 12. Développer l'intelligence émotionnelle. Renforcez votre croissance personnelle et professionnelle en développant l'intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre et gérer vos émotions de manière efficace. Cela implique non seulement la conscience de soi, mais aussi une compréhension empathique des émotions des autres, facilitant une navigation habile des relations interpersonnelles. Une intelligence émotionnelle accrue vous habilite à gérer les conflits avec finesse, à communiquer de manière persuasive et à contribuer à la création d'un environnement de travail ou social positif. La pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle est la conscience de soi, qui implique de reconnaître et de comprendre vos propres émotions. En développant une compréhension approfondie de vos sentiments, vous acquérez la capacité de répondre de manière réfléchie à diverses situations. Cette conscience de soi constitue la base pour gérer les émotions de manière constructive, vous permettant de prendre des décisions éclairées et de maintenir une perspective équilibrée même dans des circonstances difficiles. Cependant, l'intelligence émotionnelle va au-delà de la conscience de soi, elle englobe la compétence de reconnaître et de comprendre les émotions des autres. L'empathie, un élément clé de l'intelligence émotionnelle, vous permet de naviguer dans les dynamiques interpersonnelles avec sensibilité. Cette capacité à se connecter et à comprendre les sentiments de ceux qui vous entourent favorise des relations plus significatives et contribue à un environnement social et professionnel harmonieux. La résolution efficace des conflits est la marque de fabrique de l'intelligence émotionnelle. En comprenant vos propres émotions et celles des autres impliqués, vous pouvez aborder les conflits avec calme et sang-froid. Cela vous permet de faciliter des conversations constructives, de trouver un terrain d'entente et de travailler vers des solutions mutuellement bénéfiques. Votre intelligence émotionnelle devient un outil précieux pour transformer les conflits en opportunités de croissance et de collaboration. De plus, la communication persuasive est renforcée lorsqu'elle est ancrée dans l'intelligence émotionnelle. Comprendre les nuances émotionnelles de votre public vous permet d'adapter votre message de manière efficace, favorisant une connexion et une résonance plus profonde. Cette compétence est particulièrement avantageuse dans les rôles de leadership, où la capacité à inspirer et à influencer est primordiale. En fin de compte, cultiver l'intelligence émotionnelle est un parcours transformateur qui impacte positivement les sphères personnelles et professionnelles. Elle vous habilite à naviguer avec grâce dans les complexités de l'interaction humaine, favorisant une culture de compréhension, de collaboration et de positivité. En développant l'intelligence émotionnelle, vous élevez non seulement votre bien-être, mais contribuez également à la création d'une communauté plus empathique et émotionnellement intelligente. Intégrer ces 7 stratégies dans votre vie élèvera non seulement votre valeur, mais renforcera aussi votre confiance. Il est crucial de reconnaître que ces stratégies ne sont pas une manipulation, mais plutôt le reflet d'une force intérieure. Vous êtes l'architecte de votre propre valeur, vous présentant comme une personne de substance qui a un profond respect pour sa propre valeur et refuse de se contenter de moins. Atteindre un équilibre entre la gentillesse et le respect de soi, la disponibilité et l'importance de soi, et l'investissement et l'autopréservation est essentiel pour mener une vie épanouissante. Ces principes vous guident dans la navigation des relations et de la croissance personnelle avec intégrité et authenticité. Abordez ce voyage avec la pleine conscience, en étant conscient de vos actions et choix.
L'intégrité doit être la force motrice alors que vous incorporez ces leçons stoïciennes dans votre vie quotidienne. Ces leçons sont conçues pour vous autonomiser, non seulement dans vos interactions avec les autres, mais aussi dans votre relation avec vous-même. J'espère que vous avez trouvé ces leçons stoïciennes éclairantes et précieuses alors que vous vous lancez dans votre parcours de développement personnel. Si vous avez atteint la fin de ce message, je vous invite à commenter avec gratitude ou simplement à dire « j'ose », signifiant que vous avez terminé le parcours à travers ces réflexions. Votre engagement est apprécié et témoigne de votre engagement envers la croissance personnelle. Une note spéciale de gratitude va à nos membres de chaîne, Eduardo Vasquez, José Roras et Ruben E.R. Jiménez, pour leur soutien inestimable. Si vous pouvez devenir membre, votre contribution nous aiderait énormément à créer plus de contenu qui ajoute de la valeur à votre vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et comme toujours, j'apprécie votre dévouement à regarder jusqu'au bout. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez sur votre chemin de découverte de soi et de croissance.